Bonjour. Bonjour. Et bienvenue au CEGEP 2015. Dites-nous en quelques mots ce qui caractérise votre organisme et le pays dans lequel vous êtes. Oui, alors, l'organisme que je représente, dont je suis le président et cofondateur, c'est une association qui va former des jeunes Cambodgiens, donc au Cambodge, en langue française, pour les métiers du tourisme. Et nous avons créé la première école de formation professionnelle en langue française pour les métiers du tourisme au Cambodge. Et nous sommes la seule école. Alors notre école, elle est gratuite. Elle est gratuite pour des jeunes issus de milieux défavorisés, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont entre 16 et 26 ans. Donc qui sont tous soit dans leur famille d'origine pauvre, soit qui ont un petit métier sur la ville de Siem Reap où est installée l'école depuis maintenant, c'est la deuxième année que l'école ouvre ses portes. Donc nous sommes une toute jeune association et dans un pays, le pays du sourire, le Cambodge, qui est un pays qui a souffert du génocide il y a une trentaine d'années. Et c'est ce contexte-là particulier qui est à l'origine de la création de cette école. Il faut se rappeler que le génocide a éliminé du Cambodge 2,5 millions d'habitants, et parmi lesquels toute la classe intellectuelle, mais toute la classe aussi des professeurs, des enseignants, tous les fonctionnaires qui parlaient français. Et aujourd'hui, le français est totalement délaissé. Et dans ce contexte même qui s'est aggravé cette année, puisque l'Alliance française qui enseignait le français à un prix modique, on va dire, eh bien, a fermé ses portes à Siem Reap cet été. Donc on se retrouve avec un afflux de demandes de jeunes qui n'ont pas les moyens de s'offrir une formation ni professionnelle ni une formation de langue française parce qu'elle est réservée, vu les tarifs dans ce pays, à la classe moyenne, à la classe dirigeante, aux gens riches. Et donc tous ces jeunes aujourd'hui affluent à notre école depuis quelques mois, depuis cet été, et ils viennent chercher cette formation qu'on essaie de leur donner gratuitement, et malheureusement notre nombre est limité. On a une petite école. L'année dernière nous avions 30 élèves, cette année on en reçoit 30 de plus, et on les forme sur 2 ans en français à l'école, et puis la 3e année ils vont aller en stage pratique. Donc une école qui est prévue pour recueillir 40 personnes, aujourd'hui on reçoit 60. Nous avons 7 personnes qui sont internes à l'école. Alors on loge les garçons sur place à l'école et on a trouvé un lieu pour loger les filles, les 3 filles qui seront internes cette année avec nous. On les loge, on les nourrit. Et pour leur enseigner donc le métier du tourisme, il faut leur enseigner d'abord le français. Alors leur enseigner le français, c'est faire venir des enseignants de Suisse, de France, gratuitement. C'est-à-dire que ce sont des volontaires bénévoles qui payent leur voyage. Et sur place, 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois et demi pour certains, ils viennent enseigner gratuitement le français. Alors évidemment sur place on les loge, on les nourrit, on les blanchit, mais le voyage reste à leur charge. Et ils travaillent 5 jours par semaine. Le week-end ils peuvent aller visiter ce merveilleux pays, les temples d'Angkor en particulier, qui sont à 2 pas de notre école, à quelques 10 minutes en tuk-tuk. Et ils sont absolument heureux de l'expérience. On a des retours de ces professeurs, de ces enseignants qui sont soit des enseignants qui ont pris une demi-année par exemple de congé sabbatique, soit ce sont des jeunes retraités qui sont venus et qui sont intervenus auprès de nos étudiants. Et il y a un accueil de la part des étudiants qui est extrêmement chaleureux. Ils les invitent, ils les accompagnent dans les temples. Le matin, à 5 h du matin, ils sont réveillés le week-end pour partager cette expérience de visite. Et puis ils reçoivent, ils apprennent au mieux notre langue, notre belle langue. Et puis nous avons des guides touristiques khmers, donc cambodgiens, qui leur apprennent le métier d'accompagnateur, guide, le métier aussi d'accueil dans les hôtels. Il y a un tourisme francophone formidable dans ce pays. Mais aujourd'hui, tous les guides sont âgés, ils vont partir à la retraite. Il n'y a pas de nouvelle génération parce qu'il n'y a aucune école pour les former. Donc c'est sur le terrain et nous estimons qu'on peut faire mieux, on peut leur donner une vraie formation professionnelle. Alors c'est le but de l'école
Pourquoi cette école? Pourquoi moi? Moi, j'ai adopté un petit Cambodgien il y a 25 ans, 24 ans exactement. Et j'ai cofondé cette école avec un ami suisse, valaisan, qui est installé depuis 10 ans au Cambodge. Il a une petite agence touristique francophone et il ne trouve plus de guide accompagnateur. Tous ces guides vont partir à la retraite et il n'y a pas de relève. Donc là, on a un créneau formidable pour donner vraiment une expérience professionnelle et donner un métier surtout, donner quelque chose où, à partir d'un jeune, une jeune femme, un jeune homme, eh bien c'est toute une famille qui va pouvoir vivre sur le bénéfice au fond de cette expérience professionnelle et de cette vie professionnelle. Donc cette réunion de ces deux personnes, mon ami Mike et moi, on a trouvé qu'on avait une chance de pouvoir rendre ce qui nous a été donné par ce pays. Moi, un garçon, lui, un métier, une agence. Et on voulait vraiment faire quelque chose. Et le créneau, il est là, il est disponible, on est les seuls. Et on aimerait bien donc pouvoir grandir, pérenniser cette école, acheter un terrain, agrandir l'école pour pouvoir recevoir de plus en plus d'enseignants et d'élèves surtout. Donc voilà, c'est notre projet, c'est le projet majeur. Maintenant, l'association, elle a aussi un deuxième projet. Moi, je me suis rendu compte, je suis médecin, je me suis rendu compte que dans certains villages d'où viennent nos étudiants, il n'y a même pas un dispensaire, il n'y a même pas un infirmier, il n'y a aucun organisme qui intervient parce que le Cambodge a été beaucoup aidé sur le plan de la petite enfance, beaucoup aidé sur le plan médical avec des grosses structures, des structures d'accueil, un hôpital dans les grosses villes, mais quelques dispensaires en campagne, mais des villages sont totalement abandonnés. Alors avec l'aide de pharmaciens de mes connaissances, eh bien j'apporte, toutes les fois que j'y vais, j'apporte des pansements, j'apporte les soins de première urgence. Et j'ai pu avoir un contact avec notamment un village près de Siem Reap, à quelques kilomètres des endroits où passent tous les touristes. J'ai trouvé un village d'où vient une de nos étudiantes, totalement abandonné. C'est des pêcheurs, ils se blessent, ils se coupent, les enfants tombent. Il n'y a aucun moyen d'avoir le minimum de soins immédiats. Eh bien, je le leur apporte et l'association donc a décidé, comme deuxième action, d'apporter cette aide médicale d'urgence dans certains villages. Puis la troisième action, eh bien, le pays est soumis à des inondations terribles parfois. Des villages entiers sont dévastés, les réserves de riz qui sont au rez-de-chaussée, parfois à même le sol, sont pourris par l'inondation. Et ces villages, au fond, les familles manquent de tout, manquent du riz de base de la nourriture. Alors on leur apportera la nourriture quand c'est nécessaire, dans ces villages qui nous ont donné en fait une partie de leur jeunesse, en nous apportant la joie d'avoir des étudiants dans notre école. Donc ça, c'est les trois actions. Le projet phare, l'école, puis deux projets annexes pour les villages d'où viennent nos étudiants. Est-ce qu'il y a un message ou un besoin particulier que vous voudriez faire passer ici, au CIGEF et au-delà? Bien sûr qu'il y a un message. Il y en a même plusieurs. Le premier message, c'est que tous ceux qui connaissent ce pays, qui l'ont aimé parce qu'ils l'ont visité, ils peuvent nous soutenir. Ils peuvent nous soutenir soit en devenant membre de l'association, Saektsmei, qui veut dire un avenir meilleur pour ces jeunes, soit même devenir parrain ou marraine d'un de nos étudiants. Le deuxième message, c'est vous qui êtes enseignants, qui aimez notre langue, pourquoi ne pas passer quelques semaines avec nous et venir enseigner le français? C'est très simple, les étudiants sont ouverts, on leur apprend le français avec les méthodes les plus modernes. On ne veut pas d'un enseignement comme c'est le cas là-bas, c'est-à-dire j'apprends en répétant des mots que je ne comprends pas, parce qu'il n'y a plus d'enseignants qui ont été formés. Donc nous faisons appel à des enseignants qui ont une vraie formation. On peut même leur apporter ici des compléments de formation grâce à une association qui s'appelle Mieux Apprendre, avec laquelle nous sommes en lien, et qui, par le jeu, par le côté ludique de l'apprentissage, eh bien, donne une force à cet enseignement. Donc, tous ceux qui sont intéressés par l'enseignement,
même s'ils ne sont pas des spécialistes de français langue étrangère, peuvent nous aider. Alors une aide directe par les enseignants, une aide indirecte par le soutien de nos étudiants en devenant membres et en participant donc avec nos associations françaises, suisses, au développement de notre association, des actions. On va faire un concert très prochainement, on fait des ventes d'objets. Vous avez ici un krama qui vient du Cambodge. Eh bien, on distribue comme ça des objets artisanaux. Ça nous permet d'avoir un petit pécule. Et puis il y a aussi des donateurs, il y a des fondations qui pourraient être touchées par notre action. Voilà, ça c'est notre appel. Et quel écho trouvez-vous entre votre engagement, votre association et Oriou? Avec Oriou? Oui. Oriou pour moi c'est une découverte. C'est-à-dire que je rencontre ici, depuis hier, je rencontre des jeunes, des moins jeunes, mais tous ont le même désir au fond d'aider, de rendre. Moi j'ai beaucoup reçu dans la vie, je suis médecin, j'ai fait ce métier pas pour l'argent bien sûr, mais pour aider les autres. Je suis acupuncteur, je suis homéopathe, je suis naturopathe, je suis nutritionniste. C'est vraiment le soin primaire, la prévention, l'aide, l'écoute. Et ayant reçu tellement, et dans mon métier encore, je reçois tous les jours, plus que je ne donne, je veux rendre quelque chose et je vois tous ces gens autour de moi, depuis, je dirais presque des gamins pour moi, mais des jeunes en tout cas, et puis des moins jeunes qui se sont engagés. Et c'est ce partage d'expériences, peut-être même de rencontres, que j'attendais d'Oriou et que je trouve ici, c'est merveilleux. Et pour finir, quelques mots sur ce qui vous inspire et vous pousse à agir. Ce qui me pousse à agir, c'est l'amour de l'humanité. C'est que, comme je disais, j'ai tellement reçu. Et dans tous ces organismes, on sent un engagement qui n'est pas religieux, mais qui est spirituel souvent. Et c'est un dernier message peut-être que j'aimerais faire passer. S'il n'y a pas de la spiritualité dans ce qu'on fait, et s'il n'y a que de l'économique ou des choses terre à terre, on ne s'en sort pas. Si on est attiré par l'argent, si on n'est que attiré par l'économie, on ne s'en sortira jamais. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit au fond de notre cœur, de notre âme. Et à ce moment-là, l'humanité est belle. Et c'est le dernier message, c'est soyons tous avec une spiritualité pour parler de ces messages qu'on voit autour de nous.